Dans cette petite vidéo, je voudrais vous montrer comment on simplifie une fraction d'un seul coup à l'aide du PGCD. Et j'ai fait exprès pour cela de choisir une fraction qui peut se simplifier évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt, mais une fraction dont on aurait beaucoup de mal à trouver la simplification comme ça en calculant de tête, même si... même s'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont très doués qui pourraient y arriver. D'accord? Eh bien, réfléchissez-y. En quoi le PGCD pourrait-il nous aider à simplifier cette fraction? En général, comme on sait très bien, vous pouvez simplifier les fractions à la calculatrice. Si on veut que vous simplifiez une fraction à l'aide du PGCD, on vous dira dans l'exercice petit 1, calculer le PGCD, et petit 2, en déduire la simplification de la fraction. D'accord? Bon, voilà, comme on est dans une vidéo, je le fais d'un seul coup. Donc le PGCD de deux nombres, c'est le plus grand commun diviseur. C'est ça que ça veut dire PGCD. C'est donc le plus grand nombre par lequel ces deux nombres vont être divisibles. Et c'est donc le plus grand nombre par lequel on peut simplifier la fraction. Quand on simplifie une fraction, on cherche par quel nombre le numérateur et le dénominateur sont divisibles pour les diviser tous les deux par le même nombre. Et donc le PGCD, calculer le PGCD, ça va nous donner directement le plus grand. Donc c'est extrêmement pratique, voilà, pour simplifier des fractions. Enfin, ça va nous donner immédiatement la meilleure simplification possible. D'accord? Donc évidemment, on va calculer le PGCD des deux nombres qu'on a là, du numérateur et du dénominateur de la fraction. Calculons le PGCD. Alors moi, j'ai écrit par l'algorithme d'Euclide. Vous pouvez le faire par les soustractions. Je ne sais pas tellement si c'est plus long ou si c'est plus court. J'ai l'impression que c'est très long par les soustractions. De toute manière, je préfère l'algorithme d'Euclide. Même si les soustractions sont très courtes, l'algorithme d'Euclide est toujours plus court. D'accord? Donc je vous invite à mettre la pause et à vous entraîner encore une fois à calculer le PGCD de deux nombres par l'algorithme d'Euclide. Vous allez voir, pour ces deux-là, ça va très vite. L'algorithme d'Euclide se base sur la formule A égale B fois Q plus R, que j'écris toujours comme ça, bien espacé pour pouvoir noter ce qui correspond à A, à B, à Q et à R en colonne, comme si c'était un tableau. Bon, toujours se souvenir qu'on a deux nombres. Le plus grand des deux, c'est A, et le plus petit des deux, c'est B. Donc dans ce cas-là, peu importe ce qui est au numérateur ou au dénominateur, 1333, c'est plus grand que 1247. Donc 1333, ça va être notre A, et 1247, ça va être notre B. D'accord? Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour trouver Q et R? Je vais devoir poser la division euclidienne, c'est-à-dire avec le quotient et le reste. Q, c'est pour quotient, et R, c'est pour reste. La division avec le quotient et le reste de A par B. Donc on peut le faire comme on faisait au CM1 ou au CM2, en posant la division, ou alors on a sur notre calculatrice une touche qui nous pose la division et qui nous donne directement le quotient et le reste. Alors je vous invite à prendre vos calculatrices et à taper ce calcul-là. À rechercher cette touche-là, cette touche sur laquelle on reconnaît le symbole de division quand on pose une division. Recherchez sur votre calculatrice, vous n'avez pas forcément tous les mêmes calculatrices, ce ne sera peut-être pas forcément pour tous au même endroit, peut-être que pour certains d'entre vous ça n'y est pas du tout, dans ce cas-là il faut poser la division sur le papier. Voilà. Dès que vous avez trouvé cette touche, demandez le résultat de ce calcul et qu'est-ce que ça vous affiche? Eh bien ça vous affiche, voilà, ça vous donne Q égale 1, R égale 86, donc ça vous donne le quotient et le reste. Donc là, vous avez A qui vaut 1333, B qui vaut 1247, Q qui vaut 1 et R qui vaut 86. On peut donc réécrire cette égalité A égale B fois Q plus R en remplaçant par les nombres que l'on a. 1333 pour mon A égale 1247 pour le B fois le Q qui vaut 1 plus le R qui valait 86. Et je vous invite à vérifier que cette égalité est vraie. Quand je fais 1247 fois 1 et que je rajoute 86, ça me donne bien 1333. On écrit que des égalités vraies, heureusement d'ailleurs. Si vous n'avez pas trouvé cette touche sur votre calculatrice, il est possible qu'à la place de cette touche sur les vieilles calculatrices, il y ait une touche avec le symbole de la division et la lettre grand R à côté. Cherchez aussi, peut-être la trouverez-vous, une touche avec le symbole de la division et la lettre grand R. Voilà. Bon, toujours est-il qu'une fois qu'on a fait cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on barre le A et le Q. C'est-à-dire on barre le 1333 et le 1. Et avec le B et le R, avec le 1247 et le 86 qu'on a obtenu, eh bien on recommence.
On recommence la même opération, sauf que cette fois, le 1247 va jouer le rôle de A et le 86 va jouer le rôle de B. Et pour trouver le nouveau Q et le nouveau R dans cette étape, eh bien, je tape 1247 divisé par 86. Je tape ça sur ma calculatrice, allez-y, faites-le, puis tant que vous y êtes, mettez la pause et terminez le calcul du PGCD. Je pense que, comme vous savez que ça va tout le temps revenir comme ça, vous comprenez quoi faire. Et vous avez trouvé. Alors 1247, le résultat de la division euclidienne par 86, ça nous donne ceci, c'est-à-dire un quotient de 14 et un reste de 43. Et je vais réécrire mon A égale B fois Q plus R, avec cette fois dans le rôle de A, de B, de Q et de R, 1247, 86, 14 et 43. Ça me donne 1247 égale 86 fois 14 plus 43. Et encore une fois, si vous tapez sur votre calculatrice 86 fois 14 et que vous rajoutez 43, ça vous donnera bien 1247. On travaille sur des égalités qui sont vraies. Et bien on continue, on barre le 1247 et le 14. Et on continue avec 86 et 43, et on demande la division euclidienne de 86 par 43, c'est-à-dire qu'on tape ça, ou alors on ne le tape même pas si on a remarqué. Qu'est-ce qu'il y avait à remarquer? On peut remarquer que 86 c'est le double de 43. Donc quand je divise 86 par 43, comme c'est exactement le double, j'obtiens un quotient de 2 et un reste de 0. Ça c'est bien naturel, donc j'écris que 86 c'est 43 fois 2 plus 0, et une fois que j'ai obtenu un reste de 0, je sais que mon algorithme est terminé. Et où est-ce que je vais trouver le PGCD? Je le trouve au-dessus du 0, il est au-dessus du 0. Donc le PGCD de mes deux nombres là c'est 43. Donc le plus grand diviseur commun de 1247 et 1333 c'est 43. Donc 1247 et 1333 sont tous les deux divisibles par 43. Et c'est le plus grand nombre par lequel ils soient tous les deux divisibles. Donc en fait, je peux réécrire ma fraction comme ceci, parce que si 1247 est divisible par 43, alors 1247 c'est 43 fois quelque chose. Et 1333 c'est également 43 fois autre chose. Mettez la pause et trouvez les deux nombres qui manquent. Là c'est plus un problème. Et bien pour trouver le premier nombre qui manque, il suffit de faire 1247 divisé par 43. On est sûr que ça va tomber juste, puisque c'était le PGCD. 1247 divisé par 43, ça fait 29. Donc le nombre qui manque là, c'est 29. Et de la même manière, exactement pareil, le nombre qui manque en bas, au dénominateur, c'est 1333 divisé par 43. Donc on tape à la calculatrice, 1333 divisé par 43, il se trouve que ça fait 31, donc le nombre qui manque en bas, c'est 31. Et là, je suis revenu à un exercice de simplification de fraction tout à fait basique. Je barre les 43, je simplifie par 43, et tout ce qui me reste, c'est ma fraction simplifiée, 29 sur 31. Alors comment je suis sûr que c'est ma fraction simplifiée? Déjà, des nombres comme 29 et 31, quand on connaît nos tables de multiplication, on sait que ce sont des nombres premiers, des nombres qui ne peuvent pas se décomposer en une multiplication, autre que 1 fois 29 ou 1 fois 31, celles qui ne sont pas intéressantes pour simplifier. Et même si j'avais obtenu à la place de 29 et de 31 des grands nombres, eh bien je saurais que c'est irréductible. Comment je saurais que c'est irréductible? Parce que, tout simplement, j'ai simplifié par le PGCD. Le PGCD, le plus grand nombre possible. Comme j'ai simplifié par le plus grand nombre possible, je suis sûr et certain d'obtenir la fraction irréductible. Et ça, c'est le grand avantage de simplifier par le PGCD. Si je n'obtenais pas une fraction irréductible, alors ça voudrait dire que je n'ai pas simplifié par le PGCD, qui a encore un plus grand nombre, qui divise 1247 et 1333. Donc là, avec le PGCD, je suis sûr et certain de trouver la fraction irréductible d'un seul coup.